Bonjour, morning brief du 30 novembre 2018. Alors, après un début de semaine positif, le marché action marocain corrige avec un MASI qui recule de 0,24% lors de la séance de jeudi, portant ainsi ses pertes annuelles à moins 9,58%. Dans des volumes importants, plus de 196 millions de dirhams de volume échangés, dont 79 millions de dirhams sur la belle vie, Etijari Wafé 58 et Etisaret El Maghreb 21 millions de dirhams. En ce qui concerne les variations, Saham Assurance donc, qui a repris la cotation à 1449 dirhams, affichant une hausse de 3,50%, Lézir Cristal de 69% et Total Maroc de 39%. En ce qui concerne Naql, qui est la principale baisse de la journée, recul de 6,28%, Lafarge Simper 2,36%, Atlanta 1,64% et Etijari Wafé 1,56% de repli accusé lors de la séance de ce jeudi. Alors, les résultats des banques continuent, résultats T3 2018. BMCI communique des chiffres en baisse en ce qui concerne les revenus lors de pour ces 9 premiers mois. Alors, pour ce T3 du mois, sur l'ensemble de l'année, il y a un PNB qui avance légèrement de 0,5%. Résultat net part du groupe se situe à 460 millions de dirhams pour un coût du risque de 342 millions de dirhams impacté par l'entrée en vigueur, bien sûr, de la norme IFRS 9. Notre modèle table sur un bénéfice annuel de 590 millions de dirhams pour un PNB de 3 milliards 100 et un coût du risque à 504 millions de dirhams. Notre modèle sera révisé légèrement à la baisse. Nous sommes à accumuler avec un target price à 788 dirhams. Alors BMCE, Bank of Africa, la baisse continue en ce qui concerne la génération des profits, avec une capacité bénéficiaire, donc un résultat net part du groupe qui a baissé de 11,5% à 1,4 milliard de dirhams. Ces résultats sont globalement en ligne avec nos attentes, mais ce qui nous inquiète le plus, c'est l'impact de cette détérioration de la capacité bénéficiaire, cette baisse de la capacité bénéficiaire sur les ratios de fonds propres de la banque. D'ailleurs, on pense que l'augmentation de capital est désormais inéluctable, voire urgente à réaliser dans les 2 prochains mois, vers le début de l'année, selon nos calculs. Donc, avec un ratio Taïwan qui serait inférieur à 9%, mais nous, on tient compte de l'impact IFRS 9 sur les fonds propres. Autre actualité également qui concerne le secteur bancaire, c'est Tijari Wafé Bank qui vient d'avoir le feu vert pour la levée d'une dette subordonnée de 500 millions de dirhams, dette subordonnée perpétuelle. Donc, selon notre vision, elle est éligible au Taïwan, donc pour renforcer son Taïwan. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, à lundi prochain.